Bonjour tout le monde, on se retrouve pour une petite guidance. Donc on va aller voir quels sont les messages qu'on a à vous transmettre aujourd'hui. Je tenais à vous remercier, et donc encore une fois pour vos likes, pour vos commentaires et pour vos abonnements. Donc ça me fait super plaisir. Alors je pense que là, aujourd'hui, on a un message assez particulier à transmettre parce que depuis ce matin, j'ai deux chansons qui me trottent en tête en ce qui concerne une personne qui boit beaucoup. Voilà, donc j'ai deux chansons réellement en lien avec une personne qui boit. Et ce qu'on me dit, c'est une personne qui boit peut-être même jusqu'à tomber, qui ne tient plus sur ses jambes, qui titube. Une personne qui sent, quand elle boit, elle a tendance donc à maltraiter les personnes qui l'entourent, à insulter, qui aussi a tendance à réagir ou à agir comme étant un petit enfant, impulsif, irresponsable. On me dit peut-être aussi que cette personne donc, boit seule, mais pas seulement. Elle boit aussi quand elle est dans un groupe d'amis qui, comme lui, ont tendance donc à... Enfin, comme elle, pardon, comme cette personne, ont tendance à boire aussi et à avoir donc les mêmes comportements. Donc voilà pour le message. Donc après, ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc n'hésitez pas à me laisser des commentaires pour voir si ce message en fait peut vous correspondre ou tout simplement vous fait penser à une personne de votre entourage ou aussi donc à votre autre. Mais je pense qu'il y avait clairement donc un message à délivrer là-dedans. Alors on va partir donc pour les messages. On a ici une personne qui voit clair en ce qui concerne la manipulation de quelqu'un, de son entourage. Donc, une personne aujourd'hui est manipulée, mais elle le sait. Mais cette personne aujourd'hui, c'est quelqu'un qui prie beaucoup ou qui espère, mais très fort, que la manipulation prenne fin. C'est une personne réellement aujourd'hui qui a envie que la personne qui la manipule arrête et rentre plutôt dans un esprit de coopération. Donc on arrête la manipulation et on va plutôt partir sur une relation basée sur la sincérité, sur le fait qu'on peut coopérer. Dans une relation où on peut dialoguer, sans avoir à mentir, sans avoir à tricher, sans avoir à calculer. Mais en face, on a une personne qui s'entête, et qui s'entête toujours en fait à agir comme un enfant, qui s'entête en fait à rester dans des comportements immatures, qui s'entête à rester en fait dans les mensonges, qui s'entête à rester dans la manipulation, malgré que on essaye de lui dire d'arrêter, on essaye de l'emmener vers plutôt une relation saine. Cette personne reste dans des comportements malsains et s'entête dans ces comportements donc puérils et immatures. Je pense que c'est cette personne-là qui boit, cette personne immature. Ces comportements immatures ont tendance donc à générer de la frustration, à générer aussi de la dépression. C'est quelque chose aujourd'hui en fait qui est difficile à surmonter au quotidien. C'est quelque chose qui crée de la déception. Et en plus de ça, cette personne-là immature, elle, c'est quelqu'un peut-être qui cache des choses.
Et ça, c'est pareil, c'est quelque chose en fait qui est pas possible au quotidien. Et donc là, il y a une prise de distance par rapport à cette personne immature. Il y a une prise de distance aussi par rapport à toutes les surprises que cette personne a tendance en fait à... Voilà, c'est comme si en fait, on ne sait jamais qu'est-ce qu'elle va nous annoncer, on ne sait jamais qu'est-ce qu'elle va nous dire, elles ne sait jamais sur quel pied danser, et ça génère chez nous, enfin chez vous, je pense, des hauts et des bas, un ascenseur émotionnel. Et ça, c'est quelque chose en fait qui a tendance donc à vous déprimer. Et donc là, on voit qu'il y a une prise de distance par rapport à ça. Il y a une réelle réflexion qui est faite là-dessus en tout cas. On réfléchit beaucoup à savoir, est-ce que cette personne aujourd'hui, elle joue? Est-ce que c'est quelqu'un qui est authentique? Est-ce que c'est quelqu'un qui, quand elle vous dit qu'elle vous aime, enfin, est-ce que c'est quelqu'un qui joue? On y réfléchit, on y pense. Ouais, on voit que vous n'avez pas envie de ça. Vous n'avez pas envie de jouer, vous n'avez pas envie de quelqu'un aujourd'hui qui va passer son temps donc à jouer. Vous avez justement donc cette envie de quelqu'un qui est plutôt authentique, qui est plutôt véritable. Là, pour certains, on me dit que vous n'avez plus envie aussi d'être dans la bienveillance envers cette personne. Donc, ça veut dire que par le passé, vous aviez été quand même beaucoup dans la bienveillance. Vous avez essayé de la comprendre, vous l'avez beaucoup aimée, vous lui avez beaucoup apporté. Vous avez été là dans les moments difficiles, vous l'avez peut-être conseillé. Vous avez cherché à comprendre aussi peut-être ses comportements. Et vous avez été réellement dans la bienveillance et dans l'amour. Mais maintenant, suite à vos réflexions, on voit que vous décidez plutôt d'agir différemment. Vous avez peut-être aussi, on va dire donc, décidé de laisser tomber cette personne, tout simplement. Laisser tomber, non pas parce que, voilà, quoi, que vous ne l'aimez plus ou qu'elle n'était plus aussi importante pour vous, mais laisser tomber parce que du coup, cette personne était en permanence dans le jeu et dans l'immaturité. Je pense que là, pour certains, vous n'aviez plus le choix que d'abandonner cette relation, tout simplement. On ne va pas dire cette personne, la relation. Vous avez décidé d'abandonner la relation. Oui, mais par contre, on voit qu'il y a quand même aujourd'hui de la dualité. Hein. Même si, voilà, vous prenez certaines décisions, mais vous êtes encore partagé, je pense, entre votre cœur et votre raison. Bah, ça me ramène un peu quand même à la guidance précédente. Parce que vous êtes amoureux, parce que vous l'aimez cette personne. Alors tout simplement, vous êtes partagé aussi donc, entre le fait de savoir est-ce que réellement donc c'est une relation d'amour quand cette personne vous dit qu'elle vous aime, est-ce qu'elle vous aime réellement ou tout simplement est-ce qu'elle joue avec vous et joue avec vos sentiments. Voilà, et vous ne le savez pas, vous avez encore des doutes là-dessus. Je pense que là pour certains, il vous manque peut-être des éléments de compréhension. Et là, voilà, là, en fait, vous avez carrément dit non à cet amour pour vous prioriser. Il y a peut-être même plus d'intimité donc avec cette personne. Vous ne voulez plus entretenir peut-être d'intimité avec cette personne, tout simplement pour vous préserver, pour vous préserver et puis aussi donc pour prendre soin de vous. Alors pour certains, vous êtes triste aussi parce que cette personne, certainement, c'est quelqu'un qui est beaucoup dans l'ego. On me dit ici. Cette personne-là avec qui vous êtes, ou vous étiez, donc cette personne immature,
C'est quelqu'un qui a quand même beaucoup d'ego et qui est peut-être porté aussi, on va dire, sur le côté matériel, sur l'argent. Et c'est quelqu'un qui vous rend triste, justement, de pas le fait qu'elle est portée sur l'argent. Alors j'ai l'impression que peut-être cette personne aujourd'hui, donc elle a préféré prendre une décision qui va la rapporter plus sur le plan matériel et financier, où elle était trop portée là-dessus, ce qui... Mais il y a un lien là avec l'argent, cette personne... Alors ici, on me dit quand même de faire attention parce que là, pour certains d'entre vous, réellement, j'ai l'impression que vous attendez encore que cette personne revienne. Il y a comme une forme d'emprisonnement. Cette personne, vous... Voilà, c'est vraiment, vous l'avez dans la peau, vous l'avez dans le cœur. Et vous avez peut-être encore donc cet espoir que cette personne revienne. Et qu'elle revienne avec de meilleures intentions, qu'elle revienne changer et qu'elle revienne pour aller vers une relation où vous serez beaucoup plus épanoui. C'est quelque chose aujourd'hui qui vous emprisonne dans le sens où vous y pensez peut-être un peu trop. Et ce qui vous empêche, on va dire, d'avancer. Parce que vous vivez encore donc, avec l'espoir et vous patientez. Donc, bien sûr, en fait, hein, donc, il n'est pas interdit, vous avez votre libre arbitre. Donc, si vous voulez donc patienter et attendre cette personne, il n'y a aucun souci. Donc, qu'elle revienne, c'est vous qui décidez. Par contre, faites juste attention quand même à ce que... quand vous... à continuer d'avancer quand même en attendant que cette personne revienne. N'attendez pas comme ça et ne vous mettez pas de côté, ne vous oubliez pas. Donc, continuez à prendre soin de vous, continuez donc à avancer, continuez donc à faire votre vie de façon la plus normale en attendant éventuellement que cette personne décide de prendre la décision de revenir. Et après, c'est vous qui avez donc votre libre arbitre, c'est vous qui décidez. Pour certains même, vous vous sentez coupable d'attendre. Vous l'attendez, cette personne, mais vous... Oui, là pour certains, vous attendez peut-être même de retrouver cette personne, de pouvoir peut-être revivre les bons moments que vous aviez eus avec cette personne. Mais elle ne revient pas. Voilà, et vous vous sentez rejeté. Voilà. Vous attendez, mais cette personne, elle tarde à venir. Cette personne, réellement, donc, ne vous donne pas de nouvelles. Et ça vous... C'est quelque chose aujourd'hui qui fait que vous avez quand même l'impression que cette personne, en fait, elle vous rejette totalement. Et du coup, vous vous sentez coupable d'attendre. Alors là, pour certains, on me dit même qu'à l'heure d'aujourd'hui, peut-être que vous patientez, que cette personne... Donc, oh là, il y a la lumière. Que vous vous êtes senti humilié aussi peut-être dans cette relation parce que tout simplement, il y avait une tierce personne. Donc, cette personne, elle avait déjà quelqu'un dans sa vie, qu'elle vous l'ait dit ou pas. Et
Alors, soit elle vous a dit que du coup, elle allait faire le nécessaire pour pouvoir se séparer de cette personne, ou alors que vous attendez encore qu'elle fasse donc le nécessaire, qu'elle peut-être qu'elle quitte tout simplement donc cette tierce personne pour pouvoir revenir vers vous. Mais c'est quelque chose qui vous stresse et c'est quelque chose qui vous fait culpabiliser. Là, pour le coup, pour certains, vous vous sentez donc humilié. Humilié parce que cette personne, tout simplement, elle vous a demandé de patienter. Elle vous a demandé de patienter qu'arrivera donc le jour où elle pourra vous apporter ce dont vous avez besoin, qu'elle prendra la bonne décision pour quitter donc cette tierce personne, qu'elle fera le nécessaire, qu'elle avait peut-être des choses à régler dans sa vie. Mais c'est clairement pas quelque chose qu'elle a fait. Et c'est quelque chose aussi qui vous a beaucoup stressé tout au long de votre relation. Alors pour certains, on me dit que de toute façon, vous allez ou vous avez remarqué les signes d'une certaine immaturité émotionnelle chez cette personne. Vous vous en êtes rendu compte, émotionnel ou peu importe, mais vous vous êtes rendu compte que cette personne, donc, elle avait des tendances à être immature. Et où vous allez vous rendre compte, hein, de toute façon, ou que vous êtes en train de vous rendre compte de ça, et qu'il y va y avoir quelque chose qui va se passer, ou que du coup, cette personne, donc soit elle va vous perdre, et on vous dit donc ce sera juste un retour des choses, c'est réellement donc le karma que cette personne donc aura déclenché elle-même avec ses comportements. Donc vous allez certainement, je pense, quitter cette personne parce que vous allez vous rendre compte qu'elle est immature. Et ce sera un juste retour des choses pour vous et pour elle. Tout simplement parce que vous êtes fatigué. Vous devez fournir énormément d'efforts avec cette personne. Vous êtes fatigué aussi peut-être des réconciliations. Donc cette personne, elle a tendance donc à partir, à revenir. Ça vous fatigue. Vous êtes fatigué aussi peut-être de la relation en elle-même ou de ne pas pouvoir, on va dire, mettre un nom clairement sur cette relation. Est-ce que vous êtes des amis? Est-ce que vous êtes des amants? Est-ce que... Voilà. C'est quelque chose qui vous inquiète. Et on me dit ici que voilà, vous allez partir de cet amour. Parce que vous êtes inquiet aujourd'hui pour votre bonheur. Vous n'avez plus envie de persévérer dans cette relation. Vous êtes plutôt dans l'optique aujourd'hui d'aller vers un nouveau départ, d'accepter un nouveau départ. Cette personne, donc, elle a été fausse. Peut-être qu'elle vous avait parlé aussi de documents qu'elle devait signer, peut-être en lien donc avec, je sais pas, une séparation, ou qu'elle avait des choses à régler en tout cas. Voilà. Donc, elle vous a menti, voilà, là-dessus. Elle vous a menti sur ses déplacements aussi. Elle ne vous donnait pas grand-chose. Elle vous a trahi en ce qui concerne peut-être le fait d'embellir cette relation, de la rendre meilleure, que vous allez pouvoir donc être dans une relation où vous allez être heureux. Il y a encore le soleil qui me gêne. Je suis désolée. Voilà, donc elle vous a menti en vous parlant justement que, voilà, quoi, peut-être à ses côtés, vous alliez être heureux ou heureuse. Voilà, il y a eu une trahison là-dessus. Elle vous a peut-être aussi promis de vous donner certaines choses, de vous donner certaines choses, mais on voit que du coup, peut-être, donc elle vous a vendu donc, du rêve. Oui.
Enfin voilà, donc pour la guidance d'aujourd'hui, donc n'hésitez pas à me mettre vos commentaires donc pour me dire donc si la guidance vous parle, est-ce que ça correspond plus ou moins donc on va dire donc à l'énergie de la personne avec qui vous étiez. Et aussi donc n'hésitez pas à me dire si cette personne donc elle a une tendance à l'alcool ou pas. Et moi je vous retrouve donc à bientôt pour une nouvelle guidance. Je tenais aussi donc à vous remercier vraiment pour vos commentaires. J'ai de super commentaires, de bons retours, comme quoi, voilà quoi. Donc, vous vous retrouvez dans les guidances, c'est vraiment le but. Ce que j'aimerais faire, je pense, la prochaine guidance, j'ai eu un commentaire comme quoi, donc vous préférez peut-être ce genre de guidance que les guidances à choix. Donc j'hésite. Pour ceux qui veulent des guidances à choix, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires. Ou alors, j'hésite aussi donc à faire plutôt donc une guidance thérapeutique. C'est vraiment pour moi le but, on va dire, des guidances, c'est ça, c'est de vous aider, vous, dans la situation dans laquelle vous êtes. C'est de vous aider donc à vous comprendre, à lever vos blocages. Moi, pour moi, réellement, le but premier, c'est ça. C'est la thérapie par la spiritualité. C'est de vous aider, vous. Et donc, j'envisage de faire une guidance thérapeutique. Donc, n'hésitez pas donc à me dire si l'idée vous plaît ou pas. Voilà. Donc, je vous retrouve à bientôt. Prenez soin de vous. Et je vous dis donc, je pense, à d'ici demain ou après-demain.